Ça y est, on commence à voir le fond. On va aller en haut, Des coraux, non. Un corail, des coraux. On a l'île de Mayotte et tout autour on a des coraux. des coraux qui enferment le lagon. On a la chance d'avoir l'un des plus beaux lagons au monde. C'est la première découverte, c'est la première fois qu'ils vont sur l'eau pour la plupart d'entre eux. C'est le choc, c'est le choc émotionnel. On passe de la classe où les conditions ne sont pas toujours faciles à quelque chose où pour nous ce serait les vacances, les gens payent très cher. Ben, eux ça va être leur salle de classe pour une journée, ça va être ici. Les coraux sont des êtres vivants, ils fabriquent leur squelette. Leur squelette est souvent blanc. Eh bien, en se brisant par l'action des vagues et des courants, ils forment des petits morceaux jusqu'à former des morceaux de sable très très fins. À qui ça sert le corail? Aux poissons. Aux poissons, oui. Ça leur offre quoi? Oui, mais tous les petits poissons qui sont autour là. Vous voyez, on les voit là. Hein. Oui, se protéger. Ça leur permet de se cacher, effectivement, de se protéger. Ici, ces petits poissons-là n'ont plus leur maison de corail pour se nourrir. Les gros poissons, ils n'auront plus à manger. Nous, on ne pourra plus manger les gros poissons. Si on abîme la barrière de corail, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Il n'y aura plus de poissons. Il y aura peut-être plus de poissons. Bah, les vagues vont avancer. Et les vagues vont peut-être Il y aura avancer. des grandes vagues. La barrière de corail, en protégeant Mayotte des vagues, elle protège Mayotte contre l'érosion. L'érosion, eh bien, c'est toutes les vagues qui vont venir grignoter Mayotte. Leur lagon, au final, ben, c'est leur premier élément de survie, hein. C'est là, une ressource économique énorme. Et ça, ils n'ont pas forcément cette connaissance-là pour pérenniser leur culture et le savoir et protéger ce lagon pour qu'ils puissent en vivre le plus longtemps possible.